Bonjour à tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Horizon Bang. Alors, si tu te poses encore la question de savoir comment faire pour étudier en Belgique ou en France en 2026, alors mon cher ami, sache que tu es tombé sur la bonne vidéo. Je t'explique en détail exactement comment faire une procédure soi-même, comment venir étudier en Belgique sans avoir besoin de l'aide d'une tierce. Alors, principalement, si tu veux étudier en Belgique, tu dois faire l'équivalence de ton diplôme du baccalauréat. Comment savoir si tu peux faire l'équivalence ou pas? Tu dois faire ce que j'appelle généralement sur TikTok le ratio. Tu fais la somme. La première année, plus la moyenne de la première année, plus la deuxième année, plus la troisième année, tu divises ça par 3. Si ça te donne 13 de moyenne, la licence générale, 13 de moyenne, ou 14 de moyenne, sache que tu ne dois pas faire l'équivalence de diplôme. Tu dois principalement postuler directement en master. Là, tu respectes les conditions que exigent les universités en Belgique. Mais si tu fais cette somme, tu divises par 3 et par la suite, tu te rends compte que tu as 12, 11, 10 de moyenne. Tu es entre l'intervalle 10 à 12 de moyenne. Sache que même si c'est comment, quel que soit lambda, tu ne pourras pas avoir l'admission en master. Impossible, ok? Tu ne pourras pas avoir l'admission en master. Cependant, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois faire ton équivalence de diplôme. Et si tu envisages à projeter tes études plus loin, à aller plus loin en faisant un master, naturellement, ce que tu comptes faire, tu vas faire ton équivalence de diplôme et non seulement en faisant ton équivalence de diplôme, tu dois mettre tous les documents universitaires à l'intérieur. C'est ce que tu as eu à faire à l'université en cas échéant. Ok? Si c'est ce que tu as eu à faire à l'université, d'accord, tu mets tous les documents de l'université dans le dossier d'équivalence afin qu'ils puissent t'octroyer une équivalence de type long. Ok? Parce qu'il y a deux types d'équivalence, équivalence de type court et l'équivalence de type long. Équivalence de type court, c'est uniquement pour la procédure, pour ceux qui veulent postuler dans les établissements à court cycle, la formation à les hautes écoles, notamment les hautes écoles, les promotions sociales et les écoles privées. Alors, les hautes écoles sont les écoles en Afrique communément appelées les écoles de formation professionnelle à titre de 3 ans de formation à l'issue de votre formation. On vous octroie un bachelier, vous obtenez votre bachelier en tel domaine, un domaine X ou un domaine Y. Alors, si tu veux faire ton équivalence, n'oublie pas de mettre ces documents. Mais non, quand tu vas faire ton équivalence, la durée pour avoir une équivalence, c'est d'une durée de 3 mois maximum. Il faudrait savoir que tu dois avoir tous les documents, tu dois mettre tous les documents demandés pour le service des équivalents, ok? Pour qu'on n'interrompe pas le processus de ton traitement du dossier. Parce que s'ils interrompent le processus, bien après, ça va dépasser 2, 3 mois, 4 mois parce ils vont attendre un document additionnel. Ok? Alors, c'est la première étape si tu veux étudier en Belgique. Tu dois faire l'équivalence du diplôme. La seconde étape, à partir de janvier 2026, les écoles vont ouvrir. Tu vas essayer de postuler avec ton équivalence. Et sachez que celui qui a l'équivalence a plus de chances d'avoir une admission en Belgique. Vous devez savoir cela. C'est bon à savoir. Également, deuxièmement, quand tu vas finir, tu auras ton admission, qu'est-ce que tu comptes faire? Tu comptes chercher un garant. Le garant, c'est qui? Celui qui va te prendre en charge, ok? Celui qui va te prendre en charge. Généralement, beaucoup de personnes le vendent. Si c'est que tu as une amie, tu as une camarade, tu as un frère, tu as une soeur, tu as une père, tu as un mec qui vit en Europe, il peut être ton garant s'il a un salaire de 3000 euros, ok? Alors, par la suite, si tu as le garant, et sachant que le garant touche 3000 euros, il peut te prendre en charge. Peu importe, même s'il n'y a pas de lien de parenté, ne vous inquiétez pas. Le lien de parenté, on s'en bat les couilles. C'est pas important, le lien de parenté. Mais par contre, cette personne doit vivre en Europe. Si vous n'avez pas de lien de parenté, il doit être membre de l'Union européenne. Ok? Alors, continuons-en. Après avoir trouvé ton garant, qu'est-ce que tu fais? Tu dois te préparer maintenant pour passer ton entretien à l'ambassade si tu vis dans notre pays, au Cameroun. Si tu es au Cameroun, par exemple, tu dois tu dois appeler Campus Belgique pour les contacter. Si tu es au Bénin, tu dois appeler l'ambassade qui se situe en Côte d'Ivoire. Si tu es au Congo, Brazzaville, tu dois appeler l'ambassade qui se situe à Kinshasa. Si tu es au Sénégal, tu appelles l'ambassade qui se situe au Sénégal, à Dakar. Donc, dès que tu appelles, dans les pays en dehors du Cameroun, vous allez faire l'entretien écrit. Et au Cameroun, vous allez faire un entretien écrit et un oral. Donc, vous allez passer l'oral et on vous pose des questions à savoir projet d'études, projet professionnel, en cas de refus de visa, etc.
Donc, quand tu as fini maintenant de passer ton entretien, tu vas rassembler la paperasse, tu vas faire certificat médical ou assurance maladie, assurance de voyage, redevance administrative, c'est-à-dire les taxes qu'on paye ici en Belgique. Donc, tu vas rassembler toute la paperasse et faire la demande de visa. En ce qui concerne la demande de visa, ça, pour les écoles publiques, ça peut faire 2 à 3 mois maximum. Pour les écoles privées, peuvent aller au-delà de 3 mois. Alors, si tu as une question, n'hésite pas de mettre en commentaire et de t'abonner